Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'éducation et d'apprentissage Réussir en français. Nous continuons sur les valeurs des temps et dans cette deuxième partie, nous parlerons des valeurs du passé simple et de l'imparfait. Alors, commençons par le passé simple. Le passé simple, c'est un temps du passé. Il appartient essentiellement à la langue écrite. Quant à l'oral, elle est généralement remplacée par le passé composé. Il s'emploie pour évoquer le premier plan d'un récit, par opposition à l'imparfait. C'est-à-dire, il exprime une action soudaine qui fait avancer l'histoire. Exemple, je me promenais dans le bois, je vis surgir devant moi un chien. C'est-à-dire, quand je me promenais dans le bois tranquillement, soudain, je vis surgir devant moi un chien. 2. Il peut traduire des actions achevées et accomplies dans le temps, avec un début et une fin. Exemple, l'autre jour, je vis un beau paysage, le verbe voir au passé simple. 3. Il exprime une durée plus ou moins longue mais toujours délimitable. Exemple, les cartes s'étalaient sur la roche et chacun étudiait un itinéraire possible. Paul, qui connaissait la région, ne proposa un sentier qui évitait les éboulis trop dangereux. Le verbe proposé au passé simple, il marque une action qui dure plus ou moins dans le temps mais qui est délimitable, qui est achevée. 4. Il s'emploie pour exprimer des actions uniques. Exemple, il prit le bus de 8h05. 6. Le passé simple marque la succession des faits. C'est le temps du récit par excellence ou le passé simple de narration. Exemple, la fille écrivait la lettre, mais elle se plaignit d'être fatiguée et elle monta dans sa chambre. 7. Le passé simple peut marquer une action brève dans le passé. Cette action ne dure pas. Exemple, je fis mon devoir. Le verbe faire au passé simple. Passons au deuxième volet, les valeurs de l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps de passé. Il est le temps de narration et de description par excellence. Il faut noter que le passé simple et l'imparfait dans un récit sont complémentaires. Donc, l'imparfait marque une action passée. Exemple, avant mon accident, j'habitais à la campagne. Il s'emploie pour évoquer l'arrière-plan d'un récit, c'est-à-dire la narration d'actions secondaires qui ne font pas avancer l'histoire, ici par opposition au passé simple. L'imparfait marque la description du lieu, du décor, d'un tableau ou d'une scène. Exemple, l'arbre du couche était couvert de poussière et le grand chat maigre dormait dessus. Alphonse Daudet. L'imparfait exprime des actions inachevées et non accomplies dans le temps. Son début sans fin, des actions imparfaites. Exemple, comme le soir tombait, l'homme arriva. L'imparfait s'emploie aussi pour exprimer des faits habituels et des actions qui se répètent. Exemple, le dimanche, nous allions au moulin par bande. Citation de Alphonse Daudet. L'imparfait peut traduire aussi un fait présent ou futur après un si, marquant l'hypothèse ou la supposition, c'est-à-dire si plus imparfait de l'indicatif égale le conditionnel présent. Exemple, si j'étudiais, je réussirais. On utilise l'imparfait pour exprimer qu'une action aurait été sur le point de se produire. Exemple, un pas de plus, je tombais. L'imparfait peut impliquer un présent qu'on veut atténuer. Exemple, j'allais vous demander la permission de sortir. L'imparfait peut aussi avoir une valeur itérative. Exemple, il toussait, pour dire qu'il toussait plusieurs fois. C'est là que notre leçon d'aujourd'hui s'achève et à très bientôt.